La Russie est un pays dans lequel on vit pour soi, mais on meurt pour les autres. C'est le thème de la vidéo du jour. Je vais poursuivre mes vidéos sur les contradictions russes et je vais vous expliquer la forte contradiction qui existe en Russie aujourd'hui entre collectivisme extrême et individualisme extrême. La Russie est un pays de contradictions. Je suis aujourd'hui, c'est dimanche aujourd'hui, je suis au parc Tagansky et vous pouvez voir derrière moi la patinoire du parc Taganskaya. Alors en fait, elle est bien cette patinoire parce qu'elle est collée contre les murs du monastère au milieu d'un grand parc que je vais aller visiter juste après. Je vais me balader, faire une vidéo dedans. Voilà, donc patinoire à Moscou Centre. On s'enregistre en ligne, on achète un billet en ligne en 2 clics. Le billet coûte 3 € pour patiner 2 heures. C'est une patinoire payante. Il y a des patinoires gratuites naturelles, mais ça c'est une patinoire payante. Il y a des limites de vente de billets par tranche d'horaire pour pas qu'il y ait trop de monde. 3 € les billets pour les enfants de moins de 12 ans, 6 € pour les enfants, 600 € pour les enfants de plus, 7 € pour les enfants de plus de 12 ans, les adultes. Et vous pouvez louer des patins pour 2,50 € ou venir avec les vôtres et mettez 1000 roubles de caution. Donc 10 balles de caution qu'on récupère quand on rend les patins, donc ça reste très honnête. Et je vais aujourd'hui faire une vidéo dans le parc Tagansky. Vous allez voir que, vous allez voir que aujourd'hui, eh bien, il fait beau, c'est dimanche, on est bientôt à Noël, c'est bientôt le nouvel an, mais il n'y a pas de neige. Regardez, pas de neige à Moscou, je vais traverser l'aire de jeu, c'est une aire de jeu gratuite, vous allez voir un peu le niveau des aires de jeu. Alors aujourd'hui une vidéo importante sur le thème du collectivisme et de l'individualisme en Russie. Pourquoi ces deux notions sont importantes en Russie aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'elles sont omniprésentes? Alors tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a une très forte tradition collective en Russie. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu, au sein de cet immense territoire extrêmement difficile et dangereux pour la survie, une notion de regroupement, de vivre ensemble. Et puis il y a eu plus que ça, il y a eu toujours une culture de communauté, des communautés paysannes, d'abord des communautés religieuses. La Russie est un pays de groupes, de clans, de communautés. Et donc il y a une forte tradition, on va dire, de groupes, de meutes. On dit souvent en Russie les siens. Les siens, c'est ses proches, sa famille, ses amis, son clan. On va à l'école en Russie de la première à la dernière classe. On reste avec les mêmes gens, on se suit de classe en classe, donc ça crée des groupes, ça crée des krugs, des cercles. Vous voyez l'air de jeu. Hein. Alors vous voyez, tradition de modernité. Hein. Là vous avez une aire, regardez. Une aire couverte, pour la pluie, pour la neige, etc. Une aire couverte dans laquelle on peut se balader. Alors, donc il y a cette culture historique en Russie de groupes, de meutes, de clans, de communautés. Ça s'est renforcé avec, ça a toujours été le cas sous l'Empire russe, ça s'est renforcé, fortement renforcé avec le communisme, puisque sous le communisme en fait, eh bien, il y avait cette notion du collectif, et que l'individu est au service du collectif. Ça n'a pas foncièrement disparu aujourd'hui dans la Russie actuelle, puisqu'il y a toujours cette dimension collective en Russie aujourd'hui. Les Russes, notre ville, notre famille, les nôtres. Il y a vraiment cette notion très forte. Je vais marcher un petit peu, vous montrer. Il est en train d'être décoré pour Noël, le parc est pas entièrement fini, mais vous allez voir, c'est super joli ce que fait la mairie. Donc vous avez des poubelles, des tris, là, machin. Là. Interdit de fumer. Voilà, vous avez un petit pavillon qui est en train d'être décoré là. Ouh. Le groupe, la meute. Par contre, cette notion collective, elle se heurte à quelque chose d'autre, quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une précédente vidéo, qui est le fait que la Russie c'est un pays extrêmement dur avec les siens. La Russie est dure avec les siens. La Russie est dure avec les Russes, les autorités russes ont toujours été, l'État a toujours été impitoyable avec les citoyens, les administrés, historiquement, hein, impitoyable, dans le sens que un tolard s'enfuyait de prison, traditionnellement en Russie, les gens le protégeaient parce qu'ils estimaient que l'État avait forcément un peu tort. Alors on avait conscience que cette immense machine à broyer des gens, qu'est l'État, était quelque chose qu'il fallait toujours contourner. Donc en fait, les gens ont historiquement en Russie jamais rien attendu de l'État. Les Russes, c'est les anti-français dans ce sens. C'est-à-dire que les Français attendent tout de l'État, tout de l'État, parce que les Français pensent que l'État est bon. Les Russes ont compris il y a très longtemps que l'État était pas bon, mauvais. Ce qui est extrêmement
paradoxal et contradictoire, encore une contradiction dans la contradiction, c'est que les Français attendent tout de l'État aujourd'hui en France, alors qu'ils ont l'État le plus malveillant qui soit de leur histoire, alors que les Russes, qui sont extrêmement méfiants envers leur État, ont paradoxalement l'État le plus bienveillant de leur histoire, le poutinisme, l'État sous Poutine. L'État russe, cette substance secrète de l'histoire qui s'est relevée, qui se reconstruit, et se fait aujourd'hui avec énormément de bienveillance, parce que c'est comme ça en fait. Voilà. Mais les gens restent prudents. Donc en gros, historiquement, les gens ont toujours été extrêmement prudents envers l'État, méfiants, inconfiants, et surtout, ils n'attendaient rien et n'attendent toujours rien de l'État. Et ça a développé un sens individuel très fort, un instinct de survie, une culture des gens de ne compter que sur soi. Donc ça a développé un sens individuel très fort, son cul d'abord et le cul des autres après. Je vais vous filmer cette boule pour les fans, pour les gens qui suivent ma chaîne depuis le début. Pour les gens qui suivent ma chaîne YouTube, c'est l'endroit ici où j'ai fait ma première vidéo fin décembre 2022, donc il y a 3 ans. La première vidéo de ma chaîne a été faite en fait ici. Je ne sais plus de quoi j'avais parlé, c'était la Carélie, ou il devait y avoir un match de football, je ne sais plus quoi, tous les Français de Moscou avaient pleuré, je crois que l'Argentine nous a mis une raclée, et il y avait une espèce de deuil national chez les Français. Ils me font chier les Français avec le football, c'est inimaginable. Ce que je ne supporte pas, la relation des Français avec le football. C'est comme la relation des Français avec l'État. Ils attendent tout de l'État, et ils attendent tout de l'équipe de football. Parce que si l'équipe de football gagne, si le chômage monte, qu'on se fait brûler sa bagnole, c'est pas grave. On est champion, on est champion, bébé, on a gagné. Bon, ça me gonfle. Je crois que j'avais lancé cette chaîne YouTube à la base. Je vais vous dire un truc, pas pour parler de Russie, mais pour me plaindre des Français de Russie qui restaient abrutis avec l'équipe de football, sur l'équipe de football, même en allant en Russie. On déménage chez Poutine, mais on reste à s'occuper des exploits de l'équipe de foot. Ça me dépasse. Moi et l'espèce humaine, des fois, ça se connecte pas bien. Hein, c'est comme ça, je me sens un peu différent. Je me sens différent, comme dirait, voilà. Donc, sens individuel très fort, parce que survie nécessaire, parce que pas d'aide sociale, parce que chacun pense à ses fesses et les fesses des autres après. Et donc, en Russie, on oscille toujours entre un espèce de super devoir collectif commun groupé. On va faire l'opération militaire spéciale ensemble. Oui, on aide les nôtres, on aide les siens, on aide ses proches. On pense patrie, on pense État, on pense collectif, on pense tout ça. Par contre, on pense à soi d'abord. Parce qu'on sait qu'on aura d'aide de personne, en tout cas pas d'en haut, et qu'autour, les gens sont aussi souvent dans des situations où ils doivent penser à eux parce qu'en Russie, il n'y a pas d'aide sociale, parce qu'en Russie, il n'y a pas de retraite, parce qu'en Russie, tout peut changer du jour au lendemain, parce qu'en Russie, tout peut s'inverser, parce que le régime politique peut être bouleversé, parce que la monnaie peut s'effondrer, parce qu'il peut y avoir 25 000 sanctions qui tombent sur la gueule, parce qu'il y a tout ça en fait. Parce que tu peux te lancer dans une opération militaire spéciale, ton pays lance une opération contre l'OTAN, tranquille quoi. Et que donc, tous ces trucs-là, en fait, tu peux pas les prévoir. T'es dans le communisme, ça s'effondre, t'es soldat en Afghanistan, on t'explique que non, faut rentrer. Ben non, on s'en va. Bon. Oui. Et puis alors, l'État qui est le nôtre, il disparaîtra dans un an. Un nouvel État. Ah oui, à propos, tu vas passer du communisme au capitalisme en 3 semaines aussi. Alors, c'est facile. Ah oui, on passe des années 90 à la dictature de la loi de Poutine. 6 mois. 2000. Et tout ça, c'est récent, c'est frais en fait. Ah oui, en 2010, 1 euro vaut 40 roubles. En 2025, 15 ans plus tard, 1 euro vaut 90 roubles. Ouais. Tes investissements en Europe, à l'Occident, ils sont morts. Etc. Et en fait, il y a des dictons en Russie qui disent ne compte sur personne mais sur toi-même. Il y a des dictons en Russie qui disent, c'est pas un dicton, mais l'Europe, je sais pas comment on dit, ouais, c'est un dicton en fait, qui est de dire que en Russie, on vit pour soi-même et on meurt pour les autres. Et en fait, c'était exactement ça. C'était exactement ce que je ressens, c'est exactement ce que je comprends de la Russie. Voilà, c'était une vidéo du jour pour vous parler des contradictions russes et vous montrer la patinoire de Taganskaya en ce dimanche 7 décembre
2025. Il reste 23 jours, 3 semaines jusqu'au nouvel an. Et il n'y a pas de neige. La neige viendra un peu plus tard. Pour la Russie, les choses vont bien aujourd'hui. Les choses vont mieux et inexorablement, les choses iront de mieux en mieux. Et inexorablement, la Russie va finir par sortir de ce conflit en position de gagnant. Et après, on rentrera dans une nouvelle ère qui sera l'après-guerre. Et là, il est aujourd'hui impossible d'en définir les contours, de savoir quelles conséquences économiques, sociales, morales aura l'euphorie de l'après et comment la Russie sera dans les prochaines années. Comme on ne peut pas prévoir l'avenir, il faut penser à l'instant. Et c'est la façon dans laquelle les Russes vivent. Ils vivent dans l'instant parce qu'ils savent qu'on ne peut pas prévoir le futur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je suis sorti du parc Tagansky. Voilà, c'est très très sympa. Si vous venez dans le quartier, allez-y. Beaucoup de choses, c'est résidentiel, c'est calme, il n'y a pas de bruit autour. Je suis sorti du parc Tagansky. Je vous dis, je vous souhaite à tous un bon dimanche. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous allez vous abonner à ma chaîne. On a plein de gens qui lisent des vidéos qui ne sont pas abonnés. On a les stats. Abonnez-vous à cette chaîne. Vous risquez rien. Vous abonnez à une chaîne YouTube n'est pas interdit. Likez cette vidéo, mettez un pouce comme on dit en français. Et si vous vous intéressez à la Russie, eh bien, vous pouvez tout simplement me suivre sur tous les réseaux sociaux. Tout est indiqué dans les commentaires et dans le descriptif de cette vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube.